qu'est-ce qu'ils font? Mais, c'est pas ici hein, la vidéo aujourd'hui. Mais non, c'est dans le bureau, c'est un sujet sérieux. Allez, on y va. Non mais je rêve. Oui, aujourd'hui, on se met sur le bureau parce qu'on va parler d'un sujet sérieux, on va parler finance, on va parler argent, on va parler économie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Nico, si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas la chaîne. J'ai fait des vidéos sur des sujets qui me parlent, ça peut être des sujets de vie quotidienne, ça peut être plutôt des vidéos conseils, des vidéos de cuisine aussi, voire des vlogs pour faire des petits souvenirs de moments passés avec mes amis ou solo. Et tout ça, ça se passe sur cette chaîne. L'argent, c'est un sujet avec lequel j'ai toujours voulu faire attention parce que mes parents ont travaillé dur, ont galéré beaucoup avec l'argent et ils m'ont appris sa valeur, à quel point est-ce que ça rentrait doucement et ça partait super vite. Et forcément avec le temps, quand on gagne en indépendance, quand on devient de plus en plus responsable de soi-même, on se rend compte d'à quel point c'est vrai. Alors aujourd'hui j'ai 26 ans, forcément j'ai appris des choses, j'ai commis des erreurs, j'ai surtout commis des erreurs et après j'ai appris des choses, hein, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Et je me suis dit pourquoi pas partager avec vous ces petits conseils, ces petites choses que j'ai apprises et peut-être que vous aussi vous en avez à partager avec moi et avec tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour voilà, les petits conseils que vous avez à donner, pour qu'on s'aide les uns les autres et justement qu'on puisse mieux gérer notre argent. Conseil numéro 1 que je peux vous donner, et il n'est pas très original, mais c'est la base. Il faut mettre le nez dans la merde. Et c'est vraiment ce qui, moi, m'a aidé à faire le point sur ce qui allait pas. Et c'est ce qui m'a aidé à me rendre compte à quel point je mangeais mes économies, mais vraiment, je les faisais fondre, mais comme si c'était éternel. Vraiment, c'était n'importe quoi. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Vous prenez un mois plutôt classique, un mois de dépenses plutôt classique, et vous regardez tout ce que vous avez dépensé sur ce mois et où est-ce qu'est allé votre argent. Ouais, je joue hyper bien le mec qui dépense trop sa thune. Et une fois que vous avez la liste de tout ce que vous dépensez, catégorisez-les. Ça, c'est pour les courses. Ça, c'est plutôt des sorties entre amis. Ça, c'est pour le loyer. Ça, c'est etc., etc. Faire un état des lieux, quoi. Autre conseil que je peux vous donner, savoir où sont vos priorités. Et vos priorités, elles sont pas difficiles à trouver, hein. C'est payer votre loyer ou votre crédit, payer les assurances, vous nourrir, payer les forfaits, des trucs comme ça. Bref, tout ce qui vous permet d'avoir une vie un minimum stable. Si on prend un exemple rapidement, à votre budget mensuel, vous allez soustraire votre loyer, les assurances, les forfaits et autres abonnements, l'énergie, donc l'électricité et le gaz. Ensuite, il faut vous nourrir. Vous pouvez peut-être vous dire que vous dépensez environ 50 € par semaine en courses, et donc vous en avez pour 200 balles. Et après vous avez aussi l'essence, etc. Tout ça devrait vous donner une idée de ce que vous dépensez impérativement chaque mois. Ça, c'est un peu l'impératif. Enfin, l'argent en fait qui n'est pas à vous presque. L'argent qui vous permet de vivre une vie plutôt stable. Donc une fois que vous retirez tout cet argent, vous avez la somme restante. Vous pouvez tout dépenser si vous avez envie de tout dépenser, ou vous pouvez déjà réfléchir à l'avenir. Et l'avenir, ça ne veut pas forcément dire l'avenir dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça peut juste vouloir dire l'avenir l'été prochain. Traduction, les vacances prochaines. Et donc c'est ce que vous allez faire. Mettre de l'argent de côté. Et l'argent de côté, oui, il peut servir pour les vacances, il peut servir pour vous acheter une voiture, pour vous acheter une console, pour vous acheter plein d'autres trucs que vous avez envie de vous acheter. Ou pour des projets plus importants, un gros voyage, acheter un appartement, acheter un cheval, ce que vous voulez. Et là, pour le montant que vous allez décider de mettre de côté, c'est à vous de voir combien est-ce que vous voulez / pouvez mettre de côté versus ce qui vous reste, ce que vous avez déjà dépensé. Selon votre budget, vous pouvez commencer peut-être par 50 € ou 100 €, 150 €, voir si ça fonctionne sur les mois et puis progressivement augmenter si vous voyez que tranquillement vous mettez de l'argent et vous pourriez mettre plus de côté. Il y a des règles qui sont conseillées que vous pouvez trouver dans certains bouquins qui conseillent, si je ne me trompe pas, sur en gros les 100% qu'on gagne, il y a genre 50% qui va dans le loyer et dans les charges, 30% qui va pour le plaisir et 20% qui vont dans l'épargne. Je ne sais pas à quel point est-ce que ça peut s'appliquer pour vous. Pour moi, ça ne s'applique pas forcément tellement. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet, des petites règles, des petits conseils, etc. De toute façon, le principe, c'est de tester, de voir ce qui fonctionne pour vous et d'avancer, de partir de là pour pouvoir avancer. 50 € de côté tous les mois, ça va peut-être pas vous paraître beaucoup, mais cumulé sur l'année, ça vous fait déjà 600 € et c'est déjà une aide supplémentaire pour partir en vacances, pour faire des projets en fait que vous avez envie de faire. Une fois que vous avez encore enlevé ça, là vous avez l'argent qui vous reste pour les extras. Ça ne veut pas dire pour vous faire plaisir, ça veut dire pour les extras, les choses prévues et imprévues
qui peuvent survenir au cours du mois. Vous devez aller chez le médecin et c'est pas prévu. Vous voulez aller chez le coiffeur. Vous avez un anniversaire et vous voulez du coup participer au cadeau. Vous avez décidé de partir en week-end. Vous avez un problème avec votre four, il faut le réparer. Voire pire, il faut en racheter un. Vous avez plein de choses prévues et imprévues qui peuvent arriver au cours du mois et ce reste d'argent, il sert à ça. Ça, c'est les quelques conseils que j'applique pour répartir l'argent que je gagne. Ce montant-là, l'extra, il peut être plus ou moins grand en fonction de vos moyens, mais ça ne reste que la réalité de ce que vous pouvez dépenser. Alors une règle d'or, c'est ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. Autre conseil que je peux vous donner, et pas des moindres, ne faites pas de crédit. Non, pas de crédit. On évite au maximum de faire des crédits. Et pourtant, dans votre vie, vous allez en avoir des occasions de faire des crédits. Mais il n'y a que très peu d'occasions, très peu de choses qui vont valoir le coup de faire un crédit parce que vraiment, ça vous permet de step up votre niveau de vie. Déjà, si vous pouvez, parlez-en autour de vous, à vos proches, à vos parents, aux gens qui ont déjà fait des crédits et vous voyez comment est-ce que ça s'est passé pour eux, vous voyez ce qu'ils vous conseillent et vous y verrez déjà plus clair. Et si vous avez des crédits, remboursez-les le plus vite possible. Ça devient l'une de vos priorités, ça devient l'un des frais impératifs dont je vous parlais au début avec le loyer, les abonnements Netflix et tout ça. Ça doit rentrer dedans. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous poser et de vous demander quelles sont mes valeurs. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est important pour moi? Concrètement, est-ce que dépenser 100 balles dans cette paire de sneakers de basket, c'est essentiel? Est-ce que ça vous rend heureux profondément, durablement? Ça vous rapproche de vos objectifs plus ou moins à long terme ou pas? Oui. Et bien dans ce cas-là, go. Non. Et bien dans ce cas-là, on ramène la paire de sneakers en magasin. Ça peut vraiment vous aider à éclaircir votre vision des choses et à vous rendre compte de l'importance des choses et du poids que ça peut avoir sur votre budget. Des choses pour lesquelles vous pouvez vous laisser tenter et qui pourtant n'apportent pas grand-chose à votre vie. Et on sait tous qu'il y en a beaucoup autour de nous. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est de regarder si vous payez le bon prix pour les choses que vous avez. Est-ce que vous payez bon prix pour votre forfait internet par rapport à ce qui se fait ailleurs ou en tout cas en moyenne aujourd'hui? Est-ce que vous payez le bon prix pour votre assurance? Est-ce que vraiment c'est le meilleur deal que vous pouvez avoir? La réponse peut être tout à fait oui, et donc dans ce cas-là, le dossier est clos, on avance, ou non, et donc dans ce cas-là, il faut se poser et se dire, attendez, je vais regarder, je vais voir si je peux pas avoir mon forfait téléphonique moins cher, je peux pas avoir mon assurance, je peux pas avoir ta. C'est comme ça que vous allez aussi faire des économies parce que vos charges impératives, elles vont baisser. Bon, on a été plutôt sérieux sur cette vidéo. Maintenant, essayez de prendre du plaisir dans la gestion de votre budget. Rendez ça fun, rendez ça amusant. Il y a des applications qui vous aident à gérer votre budget avec des graphiques, des diagrammes partout qui vous permettent de voir vraiment où va votre argent. Il y a des applications qui vous permettent de mettre les extra centimes que vous avez à chaque fois dans votre compte de côté à chaque dépense. Il vous reste 9,17 €, hop, les 17 centimes ils sont mis de côté sur un compte à part et ça vous permet de mettre de côté sans même vous en rendre compte. Vous avez aussi des calendriers qui existent avec des challenges chaque jour. Vous devez mettre 1 €, 2 €, 3 € de côté, etc. pendant une durée. Et à la fin, vous vous retrouvez forcément, si vous suivez évidemment le challenge, avec une somme plus ou moins importante. Et ça enlève un petit peu la pression que vous pouvez avoir autour de la gestion de budget. L'argent, c'est vraiment le truc pour lequel vous allez trimer, quel que soit votre métier, et qui va souvent partir en un claquement de doigts. Ça va partir tellement vite et vraiment, parfois, ça peut vous laisser un peu désabusé. Donc il faut savoir être responsable, mais il faut aussi savoir relativiser. Vous bossez dur justement pour cet argent, donc il faut en profiter aussi. Donc peut-être que cette glace-là, elle est à 5 balles, peut-être que vous pourriez vous en passer, mais là, vous passez un bon moment, vous êtes avec vos potes, vous avez envie de profiter, et c'est aussi pour ça que vous travaillez. Pour profiter. Donc c'est vraiment ce jeu d'équilibre entre je suis responsable, je sais qu'est-ce que je dois impérativement sortir chaque mois et attends, j'ai quand même envie de me faire plaisir, j'ai quand même envie de profiter parce que cet argent, je l'ai durement gagné. Voilà, je pense avoir fait le tour des petits conseils que je pouvais vous donner. Si vous en avez, je vous rappelle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on est là pour s'aider. J'espère que cette vidéo vous aura aidé d'une manière ou d'une autre à vous rendre compte de certains trucs et ensemble, on va y arriver. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous dis à très vite.